Bonjour chers membres du jury, je me présente. Je m'appelle Pauline Vivet, j'ai 24 ans et j'habite la petite commune de Rançaine, commune située à la pointe des Ardennes, en France. Je suis titulaire d'une licence de psychologie délivrée par l'Université de Lorraine et obtenue en juin 2022. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui dans la perspective d'intégrer votre master de psychologie. Je vais vous présenter à travers cette vidéo mon parcours académique et universitaire, mais aussi mes expériences associatives et professionnelles qui m'ont permis de développer des compétences importantes. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter en quelques mots mon parcours universitaire. C'est à l'Université de Nancy que je me forme en licence de psychologie et que je choisis comme option de préspécialisation la psychologie du développement. Je décide ensuite, en troisième année de licence de psychologie, d'effectuer un stage d'observation d'une durée de 70 heures auprès d'une psychologue clinicienne dans un centre médico-psychologique. Au cours de celui-ci, ma participation aux entretiens me permet de développer une réelle connaissance clinique. De plus, ma contribution dans la passation et la cotation de tests psychométriques tels que le MBTI ou encore le MMPIA me permet d'appréhender concrètement le fonctionnement de ces outils. Au-delà de mon parcours académique, c'est surtout mes expériences associatives et professionnelles qui m'ont permis de développer un grand champ de compétences. En effet, en m'engageant comme bénévole, puis comme volontaire à l'association de la Fondation étudiante pour la ville de Nancy, j'ai pu accompagner sur les plans scolaires, émotionnels et éducatifs de nombreux enfants et adolescents. Cette expérience m'a également permis de participer à des projets, et notamment un projet de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. C'est à la suite de cette expérience que j'ai voulu pousser mon engagement plus loin et que je me suis engagée à échelle européenne en tant que volontaire à l'association de santé mentale IASIS. De cette manière, j'ai intégré un centre de réhabilitation psychosociale accueillant 24 adultes en situation de handicap mental. En effet, ils présentaient des troubles psychotiques et dépressifs. Tout au long de mon volontariat, j'ai fait en sorte d'accompagner ces adultes sur les plans éducatifs, sociaux et émotionnels en leur proposant diverses activités sportives, culturelles et éducatives. Ainsi, j'ai pu les accompagner lors d'événements artistiques ou encore les guider lors de rencontres sportives. De plus, j'ai pu organiser des événements avec la communauté de Athènes afin qu'ils puissent aller à la rencontre de nos bénéficiaires. De cette manière, nous avons pu favoriser l'inclusion sociale de chacun. Vous trouverez dans quelques instants une courte vidéo de l'un des événements que j'ai pu organiser en décembre sur la thématique de Noël. C'est au cours de cette expérience que j'ai pu développer l'esprit d'équipe, la communication et la bienveillance, mais aussi renforcer mes qualités d'écoute et d'empathie. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir proposer un projet européen en créant mon propre jeu de société à propos de la santé mentale et du fonctionnement des structures du médico-social. Pour accompagner ce projet, j'ai publié un journal dans lequel j'explique et définis les maladies psychotiques. Ayant la certitude aujourd'hui de vouloir exercer en tant que psychologue dans des structures du médico-social, telles que les centres médico-psychologiques pédagogiques, je pense que votre parcours est le plus adéquat avec mon projet professionnel et c'est pourquoi c'est votre université et votre parcours que je souhaiterais rejoindre. Comme vous avez pu le constater au travers des images précédentes, mes expériences, tant associatives que professionnelles, m'ont permis d'appréhender de manière plus concrète la démarche clinique, mais aussi d'acquérir des connaissances importantes dans le champ de la psychologie développementale. De plus, j'ai pu développer, au travers de ces expériences, de nombreuses compétences telles que la bienveillance, le sens de l'écoute ou encore la communication. Solaire, souriante et empathique, je pense donc avoir toutes les qualités nécessaires et requises à l'exercice du psychologue. Je vous remercie pour votre écoute et espère que ma candidature retiendra toute votre attention. Merci et belle journée. Pauline Vivet.